Chers parents, bonjour. Je voulais aujourd'hui proposer quelques réflexions sur un sujet très épineux qui est la question des écrans et des enfants. Alors c'est un sujet qui est très épineux et litigieux parce que les avis sont contradictoires. Et pourtant, si vous regardez, en plus c'est un problème qui est général, qui n'a pas d'écran chez soi, les enfants sont très branchés là-dessus. Maintenant, si vous reprenez les deux dernières vidéos que j'ai eu l'occasion de faire, la première sur l'imitation et la deuxième sur l'environnement de l'enfant, vous avez en fait toutes les réponses à cette question, sans rentrer dans des statistiques et des publications et ceci. Si on estime que l'enfant se développe avant tout par imitation à ce qui l'entoure, eh bien tout de suite la question se pose, qu'est-ce qu'on lui donne à imiter? Ça c'était la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on donne à imiter aux enfants? Il est évident que face à un écran, qu'est-ce que l'enfant qu'est-ce qu'il peut imiter? En plus, si on sait que l'imitation passe par les organes des sens, le premier organe des sens qui est mis à contribution dans les vidéos et dans les écrans, c'est la vue. Et justement, on assiste de plus en plus dans les pays qui sont en avance sur nous, sur le plan comme les pays du sud-est asiatique par exemple, il y a une épidémie actuelle de myopie parce que les enfants, on perd la capacité de s'accommoder comme il faut. En plus, c'est très compliqué parce qu'il faut transformer les 2 dimensions en 3 dimensions et ça fatigue beaucoup le cerveau des enfants. Donc il faut savoir que sur le plan sensoriel déjà qu'il y a un problème, sans compter l'histoire de lumière bleue, il n'y a pas de lumière rouge du tout dans les écrans, et ça abîme la vie, ça abîme les rétines des enfants. Donc la vue est la première chose quelque part qui est mise en cause chez les enfants. Alors bien sûr s'ils regardent très peu, non, mais s'ils regardent beaucoup. Le deuxième élément fondamental là-dedans, c'est que si vous regardez un enfant, comme j'en parlais dans la vidéo sur l'imitation, un enfant il est très très curieux de ce qui se passe autour de lui, il est tout le temps en train de regarder le monde, il a les yeux qui bougent beaucoup. Il y a une petite chose qui se passe pas loin, il le voit souvent, alors que nous, l'adultes, on n'a pas vu, l'enfant, il a repéré. Je parlais la dernière fois d'aller se promener en forêt. Quand un enfant se promène dans une forêt, il voit plein de choses que souvent, nous, les adultes, on ne voit pas. Il voit des petites fourmis qui sont en train de faire des choses, il voit ceci, il voit cela. Il a le regard très, très mobile, et son cerveau suit. Il développe son cerveau, parce qu'on est en pleine phase de développement chez l'enfant, je parle des enfants petits, jusqu'à 8 ans, et l'enfant, il suit complètement ce qui se passe. Donc, imaginez, quand il est devant un écran, regardez-le, quand il est en train de regarder un écran, il a le regard fixe, il ne bouge plus. Il est complètement obnubilé, il est fasciné par ce qu'il voit, comme une souris est fascinée par un serpent qui veut la dévorer. Donc c'est intéressant, l'enfant il est complètement bloqué. En plus les enfants sont très mobiles, un enfant il bouge, il saute, il revient. La mise en mouvement de l'enfant est fondamentale pour son développement. Ça c'est le deuxième problème que rencontre l'enfant face à un écran, c'est qu'il est immobilisé, la vue est complètement bloquée, il suit les images qu'il voit devant lui passivement, il ne peut pas les imiter parce qu'on ne peut pas imiter une machine qui fonctionne comme ça. Et deuxièmement, il ne bouge plus. Et donc là aussi, c'est la sédentarité de l'enfant devant les écrans, c'est un gigantesque problème de santé publique. Parce que les enfants ne bougeant plus, ils ne peuvent plus développer leur système musculaire, le cœur n'a pas l'occasion de se mettre en mouvement comme ça se produit, donc ça prépare des maladies pour après. Quand on sait que le problème de la sédentarité conduit facilement à l'obésité, d'autant plus qu'on grignote souvent quand on est sur des écrans, donc l'enfant rentre dans l'obésité va vous conduire au diabète et à plus tard à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question, un enfant face à un écran, c'est un problème. Alors je voudrais citer, il y a une jeune neurologue qui s'appelle Servane Mouton, qui a écrit une petite plaquette que je conseille à tous les parents, je la mettrai en description elle montre, vous avez vu le titre qu'elle dit, c'est un véritable désastre sanitaire, qu'en fait on a la preuve de ça, mais on ne veut pas le regarder parce qu'on est complètement actuellement dans un paradigme, les écrans c'est génial, on pense que l'informatique est l'avenir de tout, et comme elle dit dans ce petit bouquin, en fait on n'a aucun élément qui laisse penser qu'un enfant à l'école avec des écrans, ça améliore ses capacités intellectuelles. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. On a même montré à l'inverse que ça diminuait le QI, même le QI vaut ce qu'il vaut, mais c'est un problème. Voilà. Et alors il y a un autre sujet très important qui va avec la vue aussi, et puis nous avons 2 sortes d'attention. Il y a l'attention vers le monde extérieur, l'attention exogène vers le monde. Je suis attentif à ce qui se passe autour de moi. Alors là, l'écran peut le stimuler dans une certaine mesure. Par contre, il y a une autre attention qui est l'attention endogène, ce qu'on appelle la concentration. Quand un enfant est tout le temps tiré vers le monde extérieur par un écran, il ne peut plus développer la concentration vis-à-vis de lui-même. Donc il ne peut plus se concentrer en lui-même. Avec la conséquence de ça, c'est qu'il n'a plus la capacité d'élaborer par lui-même quelque chose. Vous voyez la différence qu'il y a par exemple entre un livre et un écran, c'est que dans un livre, je ne parle pas des livres d'images, je parle d'un livre quand on est un peu plus grand et qu'on lit un livre. Les images, on les fabrique soi-même à partir de ce qu'on lit. On lit quelque chose et à partir de là, on fabrique les images soi-même. C'est une activité mentale très forte qui met en jeu aussi le cerveau. Je vois ce qui se passe, ce qu'on me raconte, le fait de raconter. Dans la dernière vidéo, je disais aussi que c'est pas pareil pour un enfant si on lui raconte une histoire avec les émotions, tout ce qui passe dans l'histoire, que si on le met devant une vidéo avec l'histoire qui est racontée par une machine. L'enfant, il a besoin de ce lien avec l'autre.
ce lien humain, ce lien des émotions. Dans les vidéos, il n'y a pas d'émotions, sauf celles que je ressens, surtout quand je suis tout seul face à elles. La peur, par exemple, hein, l'angoisse et tout. Hein. Entre autres, il y a un autre problème qui se pose aussi avec les écrans et tous les jeux qui sont sur les écrans, c'est le système de récompense, action-récompense. Ça se fait très vite, ça marche ou ça marche pas. Cette espèce de dualité, ça marche pas, je suis récompensé, j'ai des points par exemple. Hein. Ça coupe complètement l'enfant de faire une projection, d'avoir la capacité de dire tiens je vais faire quelque chose mais ça va me prendre du temps. La récompense elle viendra que beaucoup plus tard, la motivation pour faire quelque chose. Ça c'est encore un des soucis qui se propose là-dedans. Donc en fait déjà si on reprend les vidéos que j'avais fait précédemment, l'imitation, l'enfant qu'est-ce qu'il peut imiter dans une vidéo, quel que soit le sujet, qu'est-ce que je peux imiter là-dedans. Deuxièmement l'environnement de l'enfant, un enfant qui est entouré d'écrans, à part le fait que sur le plan de sa santé, comme le dit Servan Mouton, là, cette jeune neurologue, c'est un désastre qui est en cours déjà. Hein. Ça rend les enfants anxieux, il y a beaucoup de dépression chez les enfants qui consomment des vidéos. Alors vous allez me dire, le problème c'est qu'il ne faut pas diaboliser les écrans, ils ont certainement une place, mais ils ont une place la plus petite possible, et il apparaît de plus en plus qu'avant 3 ans, un enfant ne devrait avoir absolument aucun rapport avec des écrans, et ensuite avant 8 ans, il ne devrait pas avoir l'habitude de regarder des écrans. Et après, même quand des enfants sont grands adolescents, il faudrait trouver un moyen de limiter. Et c'est très difficile parce que j'avais aussi abordé le sujet dans l'imitation qu'on appelle le désir mimétique. Le désir mimétique a été élaboré par un philosophe qui s'appelle René Girard, montre que quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, j'ai envie de faire pareil. Et comme à l'école, tout le monde a des portables, des ceci, des cela, des téléphones et tout, hein, même si c'est interdit. Alors là aussi, c'est intéressant parce que les politiciens sont un peu perdus là-dedans. La fameuse neurologue dont je vous ai parlé, elle fait partie de la commission, là. Elle fait partie de la commission d'enquête sur le bien fondé des écrans à l'école. Et elle est formelle, il ne faudrait pas qu'il y ait d'écran à l'école. Maintenant, elle n'est pas vraiment écoutée, mais il y a machine avant, machine. Je viens d'apprendre, par exemple, qu'il était question de faire un moratoire de 1 mois à la rentrée prochaine, qu'il n'y ait aucun écran dans les écoles. Alors c'est déjà fait pour les portables, ça c'est clair, pour les portables, pour les téléphones portables. Mais par contre, qu'on les arrête pendant 1 mois, voir ce que ça donne. Et toutes les études qui à présent ont été faites dans les écoles où on avait arrêté les écrans, ça s'est révélé extrêmement positif. Donc c'est des sujets très délicats, il ne s'agit pas de diaboliser, mais c'est à se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans un enfant quand il est branché sur un écran. Voyez. Donc moins c'est, le mieux c'est. Dans les jeux électroniques, il y a beaucoup de violence, et je tape un tel, et je tape ceci, c'est celui qui va taper le premier. Hein. Alors même si ça a l'air virtuel, mais pour l'enfant c'est pas virtuel, l'enfant ne fait pas de différence entre ce qu'il voit et ce qui se passe en lui. Donc un enfant qui voit des actes violents sur un jeu, il devient lui-même violent, et ça c'est montré. D'ailleurs, les personnes qui ont des enfants qui regardent beaucoup de jeux vidéo le disent, ils deviennent très agressifs à la fin d'un moment de jeu. Hein. Et puis la question de la concentration. Alors il y a un autre sujet encore, mais on pourrait aborder tout. Je veux juste après laisser chacun réfléchir au sujet. Il y a le problème du sommeil. Un enfant qui passe beaucoup de temps sur le jeu, surtout au moment de s'endormir le soir, et ça, on a noté que ça provoque des troubles du sommeil qu'on peut même enregistrer. Troubles du sommeil, donc l'enfant ne dormant pas bien, il ne peut pas être en bonne forme le lendemain, donc il fatigue. Et son cerveau ne peut pas se développer comme il devrait. On oublie une chose, c'est qu'on parle beaucoup de la plasticité cérébrale qui est une réalité. Mais cette plasticité cérébrale, cette capacité au cerveau de se développer, de s'adapter, elle est intense en l'enfance, au moins jusqu'à la puberté. Donc on devrait protéger les enfants en plein développement cérébral de ces engins qui sont destructeurs, qui sont un désastre, comme le dit Servan Mouton. Alors à suivre, je pense qu'on va revenir sur ce sujet. D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans les endroits où sont élaborés ces engins, par exemple dans la Silicon Valley, les enfants n'ont très peu d'écran parce que les parents savent que ça y a un problème là derrière. Maintenant, chacun doit se faire son idée, il n'y a pas de dogme, ni pour ni contre, mais de réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Regardons, comme dit Servan Mouton là, dans son livre, avec beaucoup d'intelligence, elle dit les écrans c'est un problème pour les enfants, au même titre que si un enfant est devant une route passante et qu'il a 3 ans et qu'il traverse tout seul. Tout le monde va dire c'est pas possible, il faut qu'on l'accompagne, il risque de se faire écraser. Il faudrait qu'on sache que les écrans provoquent la même chose, c'est aussi dangereux qu'une route qu'on traverse sans regarder. Hein. Et donc l'enfant a vraiment besoin d'être accompagné, protégé par rapport à tout ça. Les enfants, ils ont tellement de choses à faire d'autres et de plus intéressant, de jouer à ceci, d'imiter ce qui se passe, de faire ci, de faire ça, de faire du vélo, de jouer dehors, etc. Hein, que ça vaut vraiment le coup de se poser cette question. Hein. Les capacités cognitives de l'enfant ne peuvent vraiment se développer que dans l'interaction avec d'autres êtres humains et pas avec des machines. Ça, c'est quelque chose maintenant dont on peut être absolument certain. Alors je mettrai le nom de Servan Mouton dans la description, cette personne est vraiment intéressante, hein, et elle est très radicale, elle dit c'est évident, on a la preuve que c'est un désastre, on le sait, mais on ne veut pas changer, il y a trop d'argent là derrière, c'est un peu comme beaucoup de choses en médecine, c'est comme le Big Pharma, le laboratoire pharmaceutique, ils lancent des choses, ça leur rapporte, et là il y a derrière toute cette histoire des écrans dans les écoles, il y a les firmes qui fabriquent des ordinateurs, hein, et que là-dedans c'est aussi un sujet, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, donc on a intérêt à ce que les enfants soient là-dedans, soit là-dedans, soit là-dedans, pour certains au moins. Hein. Donc voilà, alors ne faisons pas de combat là-dessus, mais posons-nous des questions par rapport à nos propres enfants. Je vous le dis, moi en tant que pédiatre, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'être protégés de cela.
J'ai un kinésien que je connais qui me disait récemment, tu sais, moi je vois de plus en plus d'enfants qui sont complètement enfermés parce qu'ils sont tout le temps avec des téléphones, donc ils ont les épaules qui rentrent, ils ont des problèmes de dos, et en plus ils ne développent pas leur cage thoracique, ils vont avoir des problèmes respiratoires plus tard, ils sont enfermés, le geste. Et il me disait, j'ai dit aux parents, il faut arrêter tout ça, mais c'est compliqué. Voilà, maintenant je vous laisse à vous de voir, de juger, et essayez de revoir la vidéo sur l'imitation et celle sur l'environnement, parce que toutes les clés sont là-dedans. Je ne parle pas du tout des écrans là-dedans, mais les clés sont pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe avec un enfant quand il est avec un écran. Voilà, je vous remercie de votre attention et merci pour toutes vos critiques, et sans dogme, hein, voilà. Merci beaucoup, à la prochaine fois, au revoir.